Bonjour à toutes, bienvenue sur la voie des 13 mères originelles pour ce troisième interview en compagnie de Christelle aujourd'hui. Bonjour Christelle. Bonjour Claire. Voilà. Alors on va faire cette interview aujourd'hui pour parler du cheminement avec les 13 mères originelles et on va commencer par la première question traditionnelle. Alors Christelle, comment est-ce que tu as rencontré les 13 mères sur ton chemin et quand est-ce que c'était? Alors, je crois que c'était en 2016 ou début 2017. Je suis rentrée dans une librairie et je suis tombée sur ce livre. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti vraiment le besoin de l'acheter. Et je me disais, ouais, le 13 mers, c'est quoi ce truc-là? Voilà, du coup, j'ai acheté ce livre et je suis rentrée avec. Et pendant de nombreuses semaines, je l'ai laissé dans un coin. Et un jour, j'ai commencé à lire l'introduction. Et en lisant l'introduction, j'ai vraiment senti un appel fort. Et en ayant terminé de lire l'introduction, je me suis dit, c'est tellement intéressant, c'est tellement puissant que je vais continuer ma lecture. Et j'ai commencé à lire le premier chapitre, le premier conte. Sauf que le premier conte, j'ai dû relire la première page 15 fois et j'arrivais pas à aller plus loin. Et impossible de lire plus loin. Du coup, j'ai mis le bouquin dans un coin et je l'ai à nouveau oublié pendant quelques mois ce coup-ci, jusqu'au jour où je t'ai rencontrée, Claire, et où tu m'as parlé des 13 mères et qu'il existait en fait un cheminement, un accompagnement sur une année pour rencontrer ces 13 mères-là. Et là, ça fait tilt chez moi où je me suis dit, c'est peut-être de cette façon-là que j'arriverai à découvrir ces 13 mères, ces 13 contes et démarrer mon cheminement de cette façon-là. Et c'est ce que j'ai fait et j'en suis ravie. Voilà. Donc du coup, tu as fait le conseil des anciennes des 13 lunes en présentiel pendant un an et c'était en 2018 et on vient de terminer là en janvier 2019. C'est ça. Voilà. Ouais. Voilà, donc du coup, ça a pris 2 ans aussi, à partir du moment où tu as rencontré le livre et à partir du moment où ça s'est manifesté vraiment sous forme d'expérience avec les 13 dans ta vie, quoi. Ça a mis un petit temps quand même à... Ouais, ça met du temps, ouais. Mais Ouais. je pense que c'est comme tout cheminement, ça prend du temps. Ah, mais c'est intéressant aussi, parce que je pense il y a beaucoup de femmes qui ont ressenti ça avec ce livre-là, qu'elles ne pouvaient pas le lire comme un livre normal. Il n'y a rien dans le livre qui dit qu'il faut respecter les lunes et qu'il faut le lire dans un certain sens. C'est pas posé comme ça, c'est proposé comme expérience, mais c'est pas posé comme ça. On pourrait le lire comme un livre, mais c'est très rare les femmes qui vont le lire comme ça, qui vont le lire d'affilée. Et donc du coup, tu as senti toi que c'était pas possible et qu'il fallait voilà, y aller progressivement. Il y a un truc qui s'est bloqué et qui s'est ouvert après quand c'était le moment avec l'expérience qui l'accompagnait. Donc c'est intéressant, je pense qu'il y a des femmes qui vont se reconnaître dans ton expérience, donc c'est chouette. Merci d'avoir partagé ça. Deuxième question, c'est qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie de les avoir rencontrés et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, pour moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. La première chose que ça a changé, je crois, que c'est ma relation avec moi-même et avec les autres. Parce que du coup, je vois les choses complètement différemment. J'aborde en fait les autres avec, j'aurais plus envie de dire, plus de respect de qui ils sont, tout en gardant plus de respect de qui je suis. Ça a vraiment changé ça dans mes relations. Je trouve que mes relations aujourd'hui sont beaucoup plus profondes parce que il y a cette notion d'espace sacré qu'on a chez soi et qu'il y a chez l'autre, qui pour moi est vraiment devenu vital et important. Et du coup, quand je rencontre quelqu'un, je me pose toujours la question qu'est-ce qu'il y a de sacré chez l'autre? Comment l'autre, qu'est-ce qu'il a de précieux en lui? Et du coup, la rencontre se fait carrément à un autre niveau. Voilà, donc déjà, il y a déjà ça. Et sinon, ça a transformé ma vie parce que depuis les 13 mères, depuis ce cheminement-là, il y a des vieilles habitudes ou des vieux schémas dans lesquels j'étais que j'ai pu lâcher, libérer. Et j'ose enfin montrer qui je suis, j'ose enfin aller vers des choses que j'ai toujours mis de côté, notamment le côté créatif que j'avais oublié, mais depuis mon adolescence et que j'avais mis dans un coin, où je crée de temps en temps, mais juste pour moi. Et là, ça m'a permis d'oser montrer, d'oser aller beaucoup plus loin, d'oser révéler vraiment
beaucoup de choses qu'il y avait cachées à l'intérieur et ça fait vraiment, vraiment du bien. Mhm. Voilà, entre autres. Ah oui. Est-ce qu'il y a il y a des synchronicités du coup qui sont des coïncidences, enfin voilà, entre la vie et puis voilà, les enseignements des 13 mères, des belles rencontres, des moments comme ça où voilà, ce qui se passait dans ta vie a vraiment fait écho à l'enseignement, où ça t'a soutenu, Ouais. Il y porté. avait, il y avait un conte, alors j'ai oublié quel mois, je crois que c'est le mois d'octobre ou septembre, je sais plus. Il y a un conte qui m'a marqué parce que chaque mot, chaque phrase du conte faisait écho à ma vie. C'était notamment, on parlait de créativité, mais il y avait vraiment toute l'histoire. J'avais l'impression que ce conte, c'était ma vie, c'était moi, c'était tous les mots étaient vraiment incroyablement justes et alignés avec ce que je ressentais au fond de moi et ce que je vivais à ce moment-là. Et c'était vraiment un temps très très fort pour moi. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment décidé d'oser aller à ma créativité et d'affirmer que je suis artiste et d'affirmer que c'est possible de réaliser plein de choses. Et j'ai eu le message que je devais tisser. J'ai tissé Vientiane Attrape-Rêve pour le Festival du Féminin l'année dernière. Et à ma grande surprise, ces 21 Attrape-Rêves ont trouvé des rêveuses qui ont voulu les acquérir. Et pour moi, ça a marqué un temps fort, un début de quelque chose pour vraiment aller plus vers la créativité et pouvoir vivre de sa création. Et c'était une belle, belle révélation, une belle synchronicité. Et aujourd'hui encore, je me rends compte à quel point tout arrive pile au bon moment, de bonne façon. Enfin, c'est assez magique. Je crois qu'on ne peut pas vraiment l'expliquer avec des mots, il faut le vivre, mais il y a quelque chose de fort et de puissant qui se passe. Et ça, c'est très beau. Et ce qui est beau aussi, c'est que dans le groupe dans lequel on a été, il y avait aussi des synchronicités entre nous et Mm. des liens très forts. Et ça, c'est juste un cadeau inestimable. Mm. Oui, on sent Ouais. qu'on n'est pas tout seul, quoi. On est vraiment porté. Et du coup, c'était effectivement celle d'octobre. C'était la tisseuse, La voilà, tisseuse, ouais. et la gardienne de la créativité. Donc, c'était vraiment magique de voir tout ce qui se tissait justement là et qu'on n'aurait jamais pu imaginer, mais Ouais. voilà, qui se produisait et de voir le monde du conte et le monde de la réalité s'entremêler dans nos vies, dans la tienne en particulier. Ça a été vraiment un pur délice à voir et c'est pour ça que je te remercie de témoigner aujourd'hui parce qu'il y a une grande, grande, grande magie à l'œuvre voilà, quand on se connecte aux Ouais. 13 mers et voilà, on ne peut pas imaginer quoi, toutes les portes que ça va ouvrir, c'est inimaginable, hein. C'est complètement Oui. inimaginable. Et j'avais si je peux me permettre, j'avais aussi un fil conducteur qui revenait régulièrement pendant tout le temps du cheminement. C'était d'aimer et d'être aimé. De donner, de recevoir, d'aimer et d'être aimé. Et ça aussi, c'est quelque chose de très fort qui s'est produit concrètement, réellement dans ma vie. Et pareil, c'était assez incroyable les synchronicités, les événements, comment ils se sont produits, comment ça s'est enchaîné, mais de façon juste magique, j'aurais envie de dire, mais tellement juste. Et j'ai posé cette intention-là pour ce cheminement-là, et de voir arriver à la fin du cheminement que tout s'est concrétisé, que tout se réalise dans le vivant, dans la matière, dans le concret, et que ça transforme complètement une vie. Waouh, quoi. Waouh. Mm. Ouais, c'est beau, hein. Et puis à l'origine de tout ça, il y a ton engagement aussi. Enfin, voilà, c'est ce que voilà, j'aime bien répéter quand même parce qu'au début, voilà, on se dit que c'est peut-être beaucoup, un an, 13 lunes, 13 samedis, voilà, ça prend du temps, surtout pour toi aussi qui travaillais les week-ends en particulier. Donc, il y a tout ce que tu as donné aussi, tout ce que tu as mis à disposition pour que cette magie opère. Et voilà, tout ce qu'on donne d'un côté, bah, ça nous est rendu, mais au centuple quand on chemine. Enfin, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais Complètement. voilà, c'est aussi ce que tu t'es offert. Oui. Et c'est vrai que souvent, j'abordais des cheminements ou des stages ou des formations dans le but de retransmettre.
à mes clients, à mes patients. Et là, pour une fois, je me suis fait le cadeau de l'aborder sans vouloir le retransmettre. Je l'ai abordé juste pour moi, en le faisant vraiment ce cheminement comme cadeau, rien que pour moi. Et je crois que ça aussi, ça fait du bien à un moment donné dans sa vie de se poser un temps, de s'offrir ce temps rien que pour soi, pour cheminer, grandir, évoluer, avancer dans son chemin. Et je suis très, 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 très contente de m'être offert ce cadeau-là. Mmh. Voilà. Merci pour ton témoignage qui va certainement aussi faire écho pour d'autres femmes ou leur donner envie peut-être. Et la dernière question, ça va être du coup, alors quelle place elles ont les 13 mères dans ta vie aujourd'hui? Comment tu les as intégrées dans ton quotidien, si tu les as intégrées dans ton quotidien, et si tu continues l'aventure, comment? Voilà, donc si jamais tu as peur d'avoir oublié des parties, tu me dis, mais ça, voilà, Oui. c'est une question qui regroupe un petit peu tout ça. Ouais. Alors, dans mon quotidien aujourd'hui, je vais d'abord répondre pour moi personnellement. Les 13 mères, je les ai avec moi, mais comment dire, je vais aller les rencontrer, pas forcément dans l'ordre, dans les mois dans lesquels on les a rencontrées lors du cheminement, mais je vais plus me sentir en lien ou en affinité avec l'une ou l'autre selon ce que je vis. Ou je vais me rappeler d'une leçon de sagesse transmise par l'une ou l'autre des gardiennes pour traverser un questionnement ou quelque chose qui se présente dans ma vie où j'aurais besoin de soutien, où j'aurais besoin de trouver une réponse. Ben, je vais m'inspirer de la gardienne en fait qui sera, à mon sens, le plus à même à m'accompagner à ce moment-là. Donc, soit ça se présente sous forme de, ben, je vais relire un extrait du conte de la gardienne en question, ou je vais me rappeler ce que j'ai vécu pendant cette année de cheminement, et je vais me dire, ah mais oui, effectivement, je pourrais aborder la situation de cette façon-là, et voir ce qui se passe, et observer, et voir comment le cheminement évolue, tout simplement. Donc oui, c'est quelque chose, je pense, qui, pour moi, est ancré en moi. J'ai envie de dire, c'est un cadeau qu'on a pour la vie après. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens. C'est vraiment un cadeau que je me suis offert et qui, à mon avis, ne me quittera plus. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y a encore énormément à apprendre parce que d'un autre côté, j'ai commencé à créer un cercle de femmes. J'anime des cercles de femmes depuis de nombreuses années. Et en ayant fini ce cheminement, enfin fini, c'est pas le bon mot, en ayant fini une première année, on va dire ça comme ça. Ouais, en ayant bouclé le premier cycle. Voilà, j'ai fait un premier cycle. Au fond de mon cœur, je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi. C'est une transmission, c'est quelque chose qui doit se transmettre. Et c'est tellement beau, tellement riche, tellement profond, ça m'a tellement apporté que je ne pouvais pas ne pas en parler dans mes cercles de femmes et leur expliquer ce que c'est, leur dire, voilà, il est 13 mères, c'est quelque chose de magnifique, c'est un enseignement juste... j'ai pas de mots pour l'exprimer tellement c'est fort. Et du coup, je leur en ai parlé, ça leur en a donné envie d'en savoir plus. Et du coup, j'ai décidé, depuis janvier de cette année, je propose à mon cercle de femmes régulier qui me suit depuis quelques années, je leur propose de cheminer avec les 13 mères. Donc, on parle du conte, je leur écris des petites méditations en lien avec les contes, on fait un cercle de parole au sujet du conte aussi. Donc, c'est chouette et ça m'amène, moi, à me positionner encore différemment. Parce que du coup, je relis le conte et je le prépare dans le but de transmettre à ma façon, avec ce que j'ai compris moi, de la façon qui me convient moi. Euh, et, euh, et je me rends compte que là, on est en février, il n'y a que 2 mois qui sont passés. Et j'ai déjà des retours des femmes de ce qui se passe dans leur vie. Il y a déjà des choses qui émergent, il y a déjà des choses qui bougent. Et je me dis, waouh, 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 c'est énorme, on est qu'au début. Et déjà, je pressens quelque chose de fort et de puissant pour elle aussi, alors que je ne le retransmets pas tel que je l'ai reçu. Je le retransmets à ma manière, en m'appuyant sur les histoires du conte et du livre. Mais c'est juste énorme, quoi. Voilà, je trouve ça juste... ouais, c'est quelque chose de beau.
Oui, merci de témoigner parce que du coup, ça peut aussi aider les femmes voilà, qui ont reçu sous une certaine forme. Voilà, celle du conseil, elle est très cadrée et voilà. Et du coup, bah, certaines ont parfois envie de continuer l'aventure, mais pas forcément comme ça. Donc, du coup, ton exemple aussi de pouvoir retransmettre non pas une forme, non pas un cadre que tu as reçu et tel qu'il a été reçu, mais ton expérience, ce que tu as vécu toi et ce que tu as Mm. envie de partager à partir de toi, de ton expérience, c'est cette force-là que tu vas retransmettre aux femmes. Et ça prend la forme que tu lui donnes. Et donc, du coup, est-ce que tu serais d'accord pour parler un petit peu de cette forme-là que tu as donnée? Est-ce que c'est un cercle ouvert, un cercle fermé? Combien tu prends de femmes? Enfin, voilà, si ça pouvait aider les femmes qui cherchent à mettre un cercle en place et à voir tout ce qui est possible, s'il y a un engagement, pas d'engagement, est-ce que tu serais d'accord pour parler un peu de ce que tu as créé qui t'allait à toi? Ouais. Oui, alors moi, ce qui m'allait à moi, c'était en fait, déjà en termes d'horaire, j'avais envie d'un format qui peut se cadrer dans une soirée, pour pas bloquer plus d'une soirée par mois pour les femmes. Donc déjà au niveau horaire, on est sur du 19h, 22h30. Donc, c'est le temps d'une soirée qu'on partage. Alors, dans cette soirée-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un cercle de parole où on est une dizaine de femmes où chacune vient témoigner de ce qu'elle a envie, de son expérience du mois, de ce qu'elle a vécu en lien avec le compte du mois précédent, de comment elle a ressenti les choses, s'il y a des questionnements, des difficultés, des bonheurs, des joies, enfin tout ce qu'elles ont envie. Ensuite, je vais faire un résumé du conte ou lire un extrait du conte, sachant que chaque femme a acheté le livre et lit le conte chez elle, soit avant, soit juste après Mm. qu'on se rencontre. Ça, je les laisse libres de faire comme elles veulent. Et puis, on discute. On discute de ce qu'on a compris du conte, de comment on le voit dans nos vies. Du coup, ça devient un peu un, une discussion ouverte sur l'enseignement du conte, sur comment on le voit, comment on le ressent, si ça nous parle, à quel niveau. Et du coup, c'est une belle conversation, riche d'échanges, riche des partages de chacune, des témoignages, des expériences de chacune. Et c'est très